Salut tout le monde. Je vous souhaite une très belle journée aujourd'hui. Je vais vous parler, des possibilités lorsque l'on est en fin de parcours, en pré-réunion, puisque j'en ai parlé la dernière fois, d'avoir à nouveau des résurgences lors des lunes, de blessures que l'on croyait réglées. On en a parlé plein de fois, ça nous rattrape, on se sent mieux et en fait on se rend compte que la complétude n'est pas consolidée, n'est pas validée et que du coup ça peut revenir, ça très souvent ça déstabilise pas mal, d'autant qu'on se pensait sorti d'affaires et en fait ça peut arriver que l'on se rende compte que certaines choses ne sont pas réglées. Elles arrivent lors des pleines lunes parce qu'il y a un niveau vibratoire qui se change, qui se modifie. Du coup, c'est l'occasion de parler de la fréquence de Schumann, hein, qui est une vibration, en fait, sur Terre, qui correspond à l'égrégore des vibrations terriennes actuelles. Cette vibration de Schumann est amenée à s'élever pour pouvoir permettre de changer de sas vibratoire prochainement pour pas mal d'âmes qui se réincarnent depuis un moment et qui ont commencé leur travail spirituel. Donc on va passer ce sas comme si on était sur une orbite ou si on était dans l'espace, effectivement, dans une station. On va passer un sas d'élévation vibratoire nous permettant d'accéder à un autre niveau de conscience. Pour passer ce sas, effectivement, il va falloir non seulement que les âmes les plus spirituelles puissent pousser, aider les autres, mais effectivement, certaines ne pourront pas passer ce sas et repartiront dans une séquence qui est la leur pour se développer et changer de vibration une prochaine fois. Donc, en tout état de cause, pourquoi je parle de ces vibrations? Parce que à chaque pleine lune, lorsque les marées sont effectivement sur Terre conditionnées avec ces vibrations de pleine lune, que ce soit la nouvelle lune, comme on va avoir demain, le 16 octobre, ou effectivement une pleine lune qui est décroissante ensuite, eh bien, en fait, ce niveau vibratoire correspond à une opportunité pour la plupart des êtres de s'améliorer, de travailler un peu, de progresser, puisqu'on est sur Terre pour apprendre des situations qui nous mettent effectivement souvent à mal ou qui nous créent de grandes joies, mais pour apprendre de nos expériences terrestres. Je vous fais un petit récap. On s'incarne plusieurs fois, on a de nombreuses vies. Pour certains, on va s'incarner 2000, 3000 fois, ça dépend. Pour d'autres, ça dépend de l'apprentissage, du besoin, du parcours, de ce qu'on a convenu avec la source, avec nos anges, avec notre jumeau, lorsqu'on est en parcours flamme jumelle ou en solo, lorsqu'on a un parcours plus classique, pour régler nos blessures karmiques, pour solder un petit peu, je dirais, ce qu'on a pu vivre avant, qui a pu nous blesser, mais ces expériences dont on n'a pas tiré de profit, dont on n'a pas appris, eh bien en fait, au bout d'un moment, en s'incarnant, on va les mettre en place, ces histoires passées, pour pouvoir les surmonter, les transcender, et du coup renaître à ce que nous devons être avec beaucoup plus de clairvoyance, de connaissance, de patience, d'adaptation et d'intelligence. Pour un chaser, pour une polarité dominante yang, donc qui peut être une femme, je le rappelle, ou un homme, ce sera souvent de surmonter des colères, des situations qui nous mettent dans un grand stress, parce que ces situations, pour certaines, peuvent nous enlever du contrôle.
Le chaser est dans le contrôle, on en a déjà parlé plein de fois, il adore tout contrôler, tout décider, il adore prendre la main sur les choses. Son plus grand challenge, c'est de lâcher. Et très souvent, son jumeau va beaucoup l'aider, son jumeau ou sa jumelle va beaucoup l'aider parce qu'il ou elle va la faire travailler justement sur ce lâcher de contrôle, sur l'abandon total à la relation, sur le fait de faire une confiance absolue dans son autre, de lui laisser la main sur quand il a envie de revenir ou pas, sur quand il a envie d'écrire ou pas, en toute confiance du lien et de cet amour incroyable et inconditionnel que les jumeaux peuvent ressentir l'un pour l'autre et de cette force énergétique incroyable qui les relie aussi bien en 5D qu'en 3D sur Terre. Donc aussi bien dans l'énergétique, dans un monde plus inconscient, que sur Terre en incarnation terrestre. Donc effectivement, l'autre va faire travailler le chaser à ne plus contrôler, à ne plus décider, à ne plus pulser les choses, à ne plus contraindre, à ne plus se mettre dans des colères terribles, à ne plus être désespéré parce que ça ne se passe pas comme il a prévu. C'est le roi du contrôle, le chaser. Et donc son plus grand challenge, et merci l'univers, merci à nos jumeaux de nous faire apprendre ça, en fait, plus on va être dans le lâcher-prise, plus on va réussir à se trouver nous-mêmes, à nous aimer nous-mêmes, à continuer notre chemin, et plus nous vient à l'idée cette phrase incroyable qu'on n'aurait jamais pu imaginer, penser, qui est qu'il revienne ou pas, je l'aime inconditionnellement, ça me convient, il reviendra ou elle reviendra quand il estimera être prêt, quand le timing divin sera ok aussi avec ça, puisqu'en fait c'est de l'énergétique, c'est-à-dire qu'il va ressentir quand est-ce qu'il doit revenir, quand est-ce qu'il faut qu'il revienne. Pour l'énergie yin, donc le runner, qui peut être une femme ou un homme, pour cette énergie de fuite, de camouflage, de non-dit, de mensonge, plutôt de... Disons pour cette énergie qui est dans une forme de contrôle très différente, qui est de contourner, d'évincer, d'écarter, d'oublier, de planquer, de métamorphoser et de ne pas tout à fait restituer les choses comme elles doivent être, puisque je rappelle que c'est une énergie qui a beaucoup de mal à se connecter à ses sentiments, à être honnête, non seulement avec les autres, mais avec elle-même. Eh bien, en fait, cette énergie, son plus grand challenge va être d'accepter que l'autre ayant fait son travail, n'étant plus dans le contrôle, lui-même peut lâcher le sien, qui est la mise à distance, la mise en souffrance, la pseudo-ignorance affichée, je dirais même l'indifférence, parce qu'en fait, ce qu'il veut avant tout, le runner, c'est que son chaser soit heureux, son chaser soit bien, soit épanoui, vive heureux sans lui. Et là, quelque part, en énergétique, il y a un ressenti mutuel de ces énergies. On est susceptible de se parler, de se confier, de se retrouver, de pacifier et de décider ce qui sera de la suite. On est capable de s'équilibrer aussi, puisque grâce à ces pleines lunes qui continuent, en fait, on équilibre également l'intégration de la polarité de l'autre, c'est-à-dire que le chaser va intégrer de la polarité douce, féminine, de patience, de retenue, de silence. Il est capable de ne pas contacter son autre pendant des mois, des semaines. Il est aussi capable de lui avoir fichu la paix pendant des années pour qu'il fasse ce qui était bon pour lui, à savoir vivre une autre histoire probablement, s'ancrer dans la matière en faisant des projets, en construisant une vie. Et le chaser a été capable de respecter ça. Et de l'autre côté, en fait, la polarité yin, c'est-à-dire le runner, va être capable, lui, d'intégrer
une part de polarité plus yang de son autre et de se dire mais mince, à la fin, il y en a marre. Il y en a marre de me sacrifier moi et par ricochet de sacrifier l'autre parce que je me dis que ça ne peut pas marcher, que ça n'ira jamais, qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre, que je ne l'aime pas assez, que je ne suis pas assez bien par rapport à cet autre qui est si flamboyant, si courageux, si charismatique. Il va être capable, en intégrant cette partie de polarité d'affirmation de lui et de courage, alors qu'il avait tendance à fuir, à s'affirmer davantage et à pouvoir dire stop, je veux en fait me respecter moi, être en accord avec ce que je pense, ce que je dis, et je peux transcender ça en faisant ce qui me convient et non plus en me contentant d'y penser, d'y songer, puisqu'en fait aujourd'hui je veux mon bonheur et je ne souhaite plus me sacrifier au détriment de l'autre pour lui souhaiter d'être heureux, je veux être heureux avec elle ou avec lui, parce que l'histoire est à deux, ce lien si puissant, cet amour si fort, cette attache si forte, ce magnétisme existe bel et bien, et après tout, je mérite le bonheur, moi aussi, donc je cesse la fuite, je cesse les non-dits, je cesse le silence, je cesse le fait de contourner. Et par le fait même d'intégrer cette polarité qui manque, et en ayant bien bossé, en fait, on devient capable d'accueillir d'une manière différente son autre, d'échanger avec lui, de supporter ces petites titilleries puisqu'on continuera à se tester l'un l'autre. Est-ce qu'il surréagit quand je me tais? Est-ce qu'il surréagit lorsque je lui écris? Est-ce que ça le fait toujours flipper à mort? Est-ce qu'il est sidéré devant mon mot alors que nous ne nous parlions pas? Est-ce que ça le panique toujours ou est-ce qu'il arrive à surmonter? Est-ce que cela le met en joie? Est-ce qu'il est capable de me le dire? Ou du côté du chaser, de se dire ok, j'aimerais avoir de ses nouvelles, mais pour l'instant, il travaille, il ne me parle pas, je respecte. J'ai envoyé un mot, il ne m'a pas répondu, ou en tout cas dans mon échelle de temps à moi, il met beaucoup de temps. C'est parce qu'il en a besoin, c'est parce qu'il est en train de soigner ses blessures à lui. Moi, j'ai eu des résurgences des miennes, peut-être la trahison, peut-être un peu de rejet s'il a intégré une polarité yin, le chaser, et ça peut être pour le runner d'intégrer du yang et de se sentir du coup abandonné, ce qui est plutôt pas sa blessure, il est dans le rejet et dans l'auto-rejet. Voilà pour la petite capsule du jour. J'espère que cela vous a permis de comprendre un petit peu mieux pourquoi ça continue à chahuter alors qu'on se pensait super bien et qu'en fait c'était pas consolidé. Donc on était dans une approche de complétude non consolidée, on avait vraiment l'impression d'y être. Du coup on se disait bah, j'ai tout fait, j'ai tout bien fait. Comment ça se passe que ça n'avance plus? Mais ça n'avançait plus parce qu'il y avait des traces encore de quelque chose, que l'un ou l'autre avait quelque chose encore à peaufiner, à travailler, et que du coup, cela arrive toujours au parfait bon moment, lorsqu'effectivement on sent une plénitude de part et d'autre, un apaisement, une accalmie, voire même une sérénité qui s'installe. Pas la complétude à 80%, mais la complétude à 90%. Et là, les jumeaux deviennent compatibles et vont pouvoir à nouveau se magnétiser l'un avec l'autre comme ils savent faire. C'est pas mal quand même. Je vous souhaite une très belle journée, puisqu'on a un soleil qui revient. Je vous envoie toute la bonne énergie que j'ai envie de partager avec vous. Je vous dis à très bientôt, les flammes, les belles âmes. À bientôt pour une autre vidéo. Bye.